Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je reprends le tag mes 10 indispensables pour le coloriage. J'ai été taguée par Clio Colo. C'est un tag qui a été créé à l'origine par la chaîne Les Couleurs d'Alex. Donc voilà, et moi j'ai été taguée par Clio Colo. Donc le but est de présenter nos 10 indispensables pour le coloriage. Donc par exemple, si on allait sur une île déserte et qu'on devait emmener seulement 10 matériels de coloriage, qu'est-ce que ce serait? Voilà, comme précisé les couleurs d'Alex, bon c'est quelque chose qui n'est pas forcément indispensable, le coloriage sur une île déserte, mais bon voilà, c'est dans l'idée de qu'est-ce qu'on utilise le plus, qu'est-ce qui nous est indispensable pour le coloriage. Donc voilà, je me lance, on va commencer tout de suite. Mon premier indispensable coloriage, évidemment, c'est la trousse de crayons de couleur. Alors, je me suis dit que la trousse va avec les crayons, puisque sinon, bah, comment est-ce qu'on les transporte? Est-ce que ça compte comme deux indispensables, la trousse et les crayons? Oh, je sais pas, j'avais envie de les compter comme un seul. Donc du coup, voilà, j'ai choisi la trousse de Polychromos, mais si vraiment je devais aller quelque part où je n'aurais pas beaucoup de matériel, et si je devais vraiment choisir un indispensable, je pense que je tricherais un peu et je mixerais en fait des Poly et des Prismacolor dans une seule trousse. Voilà, comme ça c'est une trousse de crayons de couleur qui serait mon indispensable, mais un mix de deux gammes, parce que voilà, j'aime autant les Poly que les Prisma, et ils sont tellement différents les uns des autres qu'il me faudrait au moins les deux gammes pour pouvoir m'épanouir dans le coloriage. Voilà, j'adore colorier avec les deux, donc voilà, premier indispensable, la trousse avec deux gammes de crayons à l'intérieur, pas complète évidemment, à pas exagérer non plus. Ensuite, mon deuxième indispensable pour aller avec les crayons, c'est le taille-crayon. Moi j'ai choisi le Tigal, parce que en fait, je sais pas, moi j'ai un problème avec le DAL 133. Alors c'est peut-être purement psychologique, ça c'est tout à fait possible, parce que ça m'étonnerait pas de moi. J'ai l'impression qu'il use mes crayons beaucoup plus rapidement qu'avec ce petit aiguiseur. Moi je le mets voilà, au numéro 1, et je fais quelques petits tours de crayon à chaque fois que je colorie et que j'estime que la mine elle devient trop ronde. Hop, je taille mon crayon, je fais 1, 2, 3, et voilà, je fais ça comme ça. Quand je dois vraiment avoir un pointu, voilà, je fais un petit peu plus de tours de crayon. Et je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils descendent plus que ça, mes crayons. Tandis que quand je fais les tours de manivelle, déjà moi je vais jamais jusqu'au bout. Je laisse jamais la manivelle tourner dans le vide, parce que c'est vraiment... Je vois le crayon qui s'en va, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bousiller mes crayons. Bon, c'est vrai que là... je vais vous faire la démonstration, hein. Je vais sacrifier un crayon. Hop, je vais prendre mon noir, puisque de toute façon c'est celui qui est déjà le plus entamé, et puis j'en ai un d'avance, donc je me sentirai moins coupable. Donc je tire ça, j'appuie là, je mets le crayon, je tourne la manivelle, et en fait, moi j'attends jamais que ça aille jusqu'au bout. Là, vous voyez, là j'ai déjà mal au cœur pour mon crayon. Mais la différence... Allez, je vais aller jusqu'au bout, on va être... Oh, quelle horreur. Non, je vais arrêter là, c'est pas possible. Voilà. Alors le crayon, vous voyez comme il est descendu, c'est un truc de malade. Par contre, c'est vrai que la mine, elle va vraiment très loin. Donc en fait, c'est vrai que le crayon descend au niveau de la couleur ici, mais la partie qui est ici est extrêmement longue. Mais vous voyez comment il est descendu, c'est un truc de fou. Donc je vois mes crayons qui descendent, moi ça me fait trop mal au cœur, donc c'est pour ça que je préfère faire des petits coups d'aiguisoir, et j'ai l'impression qu'ils s'usent moins vite. Enfin soit, on n'était pas là pour faire une revue, une comparaison Tigal DAL 133, mais bon voilà, si je devais vraiment choisir un seul taille crayon, ce serait celui-ci. Donc voilà, les crayons avec la trousse et le taille crayon. Ensuite, pour savoir quoi choisir comme couleur, j'ai besoin de mon nuancier. Comme ça, en même temps, je vous le montre un petit peu, hein. On profite de ce tag pour montrer 2-3 trucs. Donc, je suis encore en train de les réaliser. Donc, vous voyez, maintenant, c'est le nouveau petit carnet comme ceci que je vous ai montré dans mon haul. Et vous voyez, à l'intérieur, ça donne ça. Alors, j'ai eu des déboires avec ma perforatrice. Je me suis acheté une perforatrice 6 trous qui était censée correspondre avec ce modèle de classeur, enfin voilà, sauf que pas du tout. Donc je dois faire 3 premiers trous, puis retourner la feuille, puis en faire 3 autres, donc ça je pense que c'est normal, de pas faire les 6 d'un coup, sauf que en fait ça correspond pas, il y a un décalage. Donc du coup vous voyez, j'étais obligée de refaire des trous,
pour que les autres rentrent. Donc c'est un peu la galère. J'ai dû faire des marquages sur ma perforatrice pour savoir où placer la feuille pour que ça soit correct. Donc j'ai pas envie de tout recommencer, donc pour l'instant ça restera comme ça me dérange pas qu'il y ait 2 trous ici, du moment que je vois bien mes couleurs, voilà. Donc voilà, ça donne ceci maintenant et c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus net je trouve. Et comme c'est plastifié, bah voilà, on voit bien les couleurs, elles sont bien protégées, ça bougera plus. Et voilà, vous voyez, j'ai eu des problèmes avec la perforatrice et la cata. Mais bon, pour l'instant ça restera comme ça, vous voyez celui-ci il en a un peu moins bavé. Et donc là, je suis en train de... Voilà, j'ai terminé les brufuneurs, mais je dois encore plastifier, mais j'attends d'avoir une deuxième feuille, vous savez, pour pas gaspiller. Donc voilà, le nuancier, un indispensable, évidemment, de coloriage. Ensuite, donc on en est à... donc si je compte la trousse et les crayons ensemble, puisque c'est un seul bloc, voilà, ça fait 1. Avec le taille-crayon, on est à 2. Avec le nuancier, on est à 3. Le quatrième indispensable, ma gomme Derwent, ma gomme électrique. Je remercie les personnes qui m'ont donné toutes les petites astuces pour conserver les gommes plus longtemps, parce que vous voyez, ma gomme a commencé à descendre et j'ai mis du papier mouchoir dans le... Enfin, papier sopalin, je sais plus ce que j'ai mis, dans le fond ici, et ça permet de, voilà, de maintenir la gomme plus avant, comme ça, plus en avant, et du coup, elle s'enfonce plus. Donc merci beaucoup, c'est génial, ça fonctionne super bien. Donc voilà, cette petite gomme, bon, qui n'est pas forcément ultra précise, hein, vous voyez, la gomme n'est pas... assez épaisse quand même, donc pour les petits détails parfois ça déborde un peu, donc je dois recolorier là où j'ai gommé, c'est pas très grave, c'est quand même vraiment pratique. Et puis depuis que je l'ai, j'ai jamais changé la pile, donc enfin les piles, donc ça tient très longtemps. Je vous dis ça se trouve ils vont me lâcher juste après, mais bon, j'arrive pas à remettre le couvercle, voilà. Donc le quatrième indispensable. Ensuite mon cinquième, mon Signo blanc, je l'adore, donc que ce soit Signo ou Sakura, enfin Jelly Roll Sakura, voilà, j'utilise tantôt l'un, tantôt l'autre. Des fois le Artistro, mais il est un petit peu moins... Voilà, Artistro un peu plus liquide. Je pense que je le mélange pas assez, je le secoue pas assez avant. Et voilà, du moment que c'est une matière style un peu gel, Posca, tout ça, voilà, une peinture ou un gel blanc pour recouvrir les lignes, pour faire des petits effets, voilà, j'ai besoin de ça, c'est indispensable pour moi. Donc c'était le cinquième. Ensuite, alors... C'est pas du tout dans l'ordre de... Voilà, j'ai pas mis du podium numéro 1 au 10 le moins important. C'est vraiment les 10 indispensables. Voilà, je les ai mis comme ça. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est mon Papermate flair en pointe médium. Donc, je vous ai déjà montré, très pratique. Je l'utilise et pour mes coloriages mystères, donc pour tout ce qui est contour noir. J'adore. Ultra précis. Et je l'utilise également pour tout ce qui est mes carnets de coloriage. Donc j'écris avec ça dedans, pour mes nuanciers, les noms, j'écris avec ça aussi. Voilà, pour tout ce qui est carnet de coloriage, j'écris avec ça dedans. Donc pour moi c'est un indispensable. Donc voilà, c'était le sixième. Ensuite, septième indispensable, des pastels secs. Alors je vous ai pris ceux-là parce que voilà, j'ai que 2 gammes, j'ai les Staedtler et celles de chez Action. Donc j'ai pas des pastels de foufou. Je songe, on va dire à l'avenir, dans les prochains mois, à peut-être me prendre les pastels Mongyo, parce que j'en entends beaucoup parler et ils me font très envie. Mais bon, pour l'instant, voilà, je vous montre ce que j'ai. Voilà, des pastels secs en général. J'adore utiliser les pastels secs pour le fond. Donc ça, c'est un indispensable voilà, d'office. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième indispensable, c'est mes Neocolor 2, parce que voilà, c'est entre guillemets facile, on va dire. Alors, j'ai quelquefois des petits ratés, mais je veux dire, c'est, voilà, vous mettez bon, je pense que tout le monde connaît, hein, mais vous mettez le pastel donc gras, on va dire. Enfin, ça ressemble plus à des pastels à l'huile qu'à des pastels secs, quoi. Vous mettez le pastel sur la feuille et puis vous prenez votre pinceau réservoir d'eau par exemple, ou un pinceau classique, hein, mais et puis vous venez aquareller en fait, et les couleurs se mélangent très bien. Alors après attention, ça dépend les papiers, ça va pas sur forcément tous les papiers, je pense notamment au petit carré portrait où ça boit, c'est impossible d'utiliser ça dessus, enfin en tout cas d'avoir un joli rendu au niveau des couleurs, c'est plutôt terne, parce que ça boit, donc ça prend toute la, voilà, ça prend toute la couleur, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, mes Neocolor 2, voilà, comme ça j'ai un matériel de fond aquarellable et un matériel de fond à sec. Ensuite, le neuvième, c'est mes Artistro, donc que j'ai mis dans la boîte de mes Polychromos.
Je mets aussi mes Posca dedans, mais bon, voilà. Mes indispensables, c'est voilà, tout ce qui est pour recouvrir les lignes noires. Moi, j'adore utiliser ça. En même temps, je triche aussi parce que comme ça, j'ai mon Posca pour faire les fonds noirs aussi. Donc voilà, mes Posca, Artistro, enfin tout ce qui est peinture comme ça. Voilà, ça fait partie de mes indispensables. J'en ai besoin. Voilà, je cache toutes les lignes noires, je colorie et ensuite je repasse avec la couleur souhaitée. Et ça, voilà, j'adore le rendu et j'aime trop ces petites choses. Et enfin, mon dernier indispensable colo, bah, c'est tout bête, mais un livre de coloriage. Voilà, je pense que si on a du matériel, il faut qu'on puisse colorier. N'est-ce pas Clio? Petit clin d'œil. Je pense que Clio Colo a complètement oublié de mettre un livre de coloriage dans sa vidéo, mais je pense que c'est un peu normal parce que c'est mes 10 indispensables matériel coloriage, donc on pense forcément à du matériel, que ça soit crayon, feutre, etc. Enfin, des petites choses comme ça, mais on pense pas forcément à, voilà, à un livre de coloriage. Et donc moi, ça serait soit le Vitro, si je devais vraiment choisir, ça serait certainement le Vitro, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Mais sinon, ça serait un livre de Anna Carlson, peu importe lequel, voilà. On va dire le livre qui est le moins avancé, comme ça au moins j'ai encore plus de coloriage à faire. Mais voilà, donc ça serait soit un livre d'Anna Carlson, soit mon Vitro, mais un livre de coloriage, voilà, ça serait mon 10e. Si je peux pousser les choses un peu plus loin et mettre un 11e, parce que c'était quand même difficile, j'ai pas pu mettre, ce serait des petites paillettes, parce que j'adore ajouter des paillettes sur mes colos, mais bon, comme on peut en prendre que 10, voilà, je peux pas mettre. Bon, celles-là sont pas terribles, c'est celles de chez Action, mais je pense notamment hop, elles sont aux Stickles, qui sont vraiment très très pailletés, ou que j'aime énormément aussi, et j'en entends pas souvent parler, c'est ceux-là. Et je me souviens jamais de la marque, c'est pas écrit, non, c'est écrit Taïwan, donc c'est pas ça. Je vous mettrai le nom sur l'écran, parce que je l'aurai certainement voilà, retrouvé d'ici à ce que je fasse le montage. Mais vous pouvez les trouver donc, sur Amazon, pour un prix assez dérisoire. Je crois que ça se vend par 8. Il me semble qu'il y en a 8 dans l'emballage. Je les ai aussi vus dans mon magasin à moi voilà, d'art à côté de chez moi. Donc je pense que vous pouvez les trouver un peu partout. Donc voilà, c'est une très très bonne paillette. Elles sont très 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 pailletées et pour un prix... bah, si vous voulez, un Stickles, ça coûte dans les 5 € je crois, enfin sans compter les frais de port. Hein. Alors que là, pour 8 gros trucs, parce que franchement, vous en avez beaucoup dedans, bah, ça coûte 8 €, je crois, 7 ou 8 € pour 8 trucs. Donc voilà quoi. On a vite fait le calcul. Donc voilà, je vous ai présenté mes 10 indispensables colos. C'est, bon, je pense, un peu les mêmes que tout le monde. Hein. On a tous besoin de crayons de couleur, on a tous besoin d'un taille-crayon, mais bon, après, les choix se portent voilà, sur des gammes différentes. Je vais profiter de cette petite vidéo, puisqu'elle est assez courte par rapport à mes vidéos habituelles, pour vous remercier. On a dépassé les 400 abonnés sur ma chaîne, j'y crois pas. C'est incroyable. Donc je vous avais parlé d'un petit concours, donc bah, je profite voilà, de cette vidéo pour en parler à la fin, parce que c'est vrai que si je fais une vidéo concours spécial, voilà, ça va attirer des gens et... Mon but, c'est pas de me faire de nouveaux abonnés juste parce qu'il y a un concours sur ma chaîne et que voilà, les gens vont s'abonner juste pour participer au concours. Je sais très bien qu'il y en a qui le font. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire une vidéo spéciale concours pour attirer des abonnés. Pas du tout. Je préfère voilà, avoir moins d'abonnés. Enfin, moins d'abonnés. On est quand même 400. Hein, donc, c'est un super chiffre. Moi, je suis super contente. Mais je préfère voilà, faire le concours en petit comité plutôt que d'attirer des gens voilà, pas forcément intéressants. Soit. Donc voilà, je vais profiter du mois de mai avec les nouvelles sorties Disney, parce que je sais qu'il y a pas mal de sorties Disney qui sont attendues. Et comme j'avais pas envie de faire un lot, voilà, un lot tout fait, voilà, je vous fais gagner ça ou ça, parce que je sais pas, j'ai pas envie de choisir quelque chose. Et donc je me suis dit, bah déjà que je fallait faire le concours dans les commentaires, donc. Pour participer au concours, il vous suffit, comme toujours, hein, de mettre un commentaire. Alors, on va faire le truc un petit peu en mode scred, hein, comme ça fera, on verra bien les gens qui auront regardé la vidéo et des gens qui me suivent vraiment et qui pour moi sont légitimes de participer au concours.
Donc, si vous souhaitez participer au concours, mettez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans le commentaire? Je n'ai pas du tout préparé ce passage de la vidéo. J'adore Disney, voilà. Mettez cette petite phrase, j'adore les colos Disney, j'adore colorier le Disney, j'adore Disney, enfin voilà, vous avez compris le principe. Si vous me mettez cette phrase dans le commentaire, c'est que voilà, vous aurez suivi cette vidéo comme il faut jusqu'au bout et que voilà, que j'ai confiance en vous. Et donc, voilà, je vous propose tout simplement de gagner l'une des nouvelles sorties Disney du mois de mai, donc à savoir, par exemple, le nouveau bloc, là, Attends, je crois qu'il est sorti début mai. Non, il est peut-être sorti fin avril, le bloc tableau, je sais plus. Enfin bon, une des dernières sorties, voilà, que ce soit le bloc tableau, le grand livre des méchants, enfin des vilains, le grand livre cartonné, le nouveau mystère, là, Babies, enfin bon, le grand bloc affiche mythique, enfin, vous voyez le délire. Donc voilà, je mets pas de limite, on va dire, que vous préfériez prendre un mystère qui va coûter, on va dire, un petit peu moins cher. Quoique, le mystère, ça coûte 12 €, je crois, je sais plus le prix. Mais bon, que vous preniez un livre qui va coûter 9,95 € ou un qui va coûter 14 €, enfin bon, je m'en fous, voilà, c'est mon premier concours. Voilà, je vais pas faire un lot à 100 €, c'est sûr et certain, mais il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre les nouvelles sorties Disney, donc on va pas chipoter, hein. Donc voilà, vous mettez un commentaire sous cette vidéo en disant j'adore Disney, voilà. Et puis voilà, comme ça, je vous ferai gagner la nouvelle sortie Disney de votre choix. Et pour ne pas, comment dire, allez, privilégier les gens qui aiment le Disney, parce que je sais qu'il y a certainement des gens qui me suivent et qui n'aiment pas forcément ou qui ne colorient pas forcément du Disney. Et donc pour ces gens-là, si c'est une personne qui n'est pas branchée Disney, vous me mettez quand même dans le commentaire j'adore Disney, même si c'est pas vrai, on s'en fout, c'est une petite phrase codée entre nous pour le concours. Et à ce moment-là, si c'est une personne qui me précise, une fois que j'aurai contacté, si elle a gagné, qu'elle n'est pas trop branchée Disney, voilà, on verra ensemble pour un livre hors Disney, il n'y a aucun souci. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous faire gagner un livre pour le premier concours. Je voulais attendre 500 abonnés, mais je me dis, on est déjà à 408 ou 409 abonnés, ça monte assez vite. Et voilà, comme c'est courant du mois de mai que va se faire le concours, donc voilà, le concours va durer à la fin du mois de mai, donc dernier jour de mai, 31 mai, minuit, on va dire. Et donc le 1er juin, voilà, je procéderai au tirage au sort. Et puis voilà, comme ça, voilà, je contacterai le gagnant. Je pense que je ferai ça manuellement, parce que moi j'ai pas forcément de logiciel pour... Et j'ai pas envie de scroller. Vous savez, faire aller le petit scroll de la souris en haut, en bas pour sélectionner quelqu'un au hasard, parce que je trouve que c'est super discriminatoire, en fait, parce que c'est jamais le premier ou le dernier commentaire. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens qui font ça sur Instagram pour sélectionner les gagnants de concours, ils font ils font défiler comme ça, et paf, ils s'arrêtent sur un nom. Mais ça va forcément tomber sur un des noms du milieu, en fait. Les premiers et les derniers commentaires sont jamais sélectionnés, je trouve ça dommage. Donc moi, je marquerai tous les noms des gens sur un papier, je vais le faire à l'ancienne, et puis je piocherai comme, voilà, on n'est pas non plus un nombre, on n'est pas 10 000 abonnés, je vais pas devoir noter 10 000 noms de personnes. Enfin, soit, je m'étale, la vidéo est un petit peu longue pour un simple tag. Donc voilà, je récapépète, vous avez tout le mois de mai là à partir d'aujourd'hui, enfin à partir du jour où je poste la vidéo, donc un petit peu moins que le mois de mai, mais bon, pour remettre un commentaire avec le code j'adore colorier du Disney, voilà, ce genre de phrase. Et puis voilà, le gagnant sera sélectionné le 1er juin. Et voilà, je contacterai la personne et on verra ça ensemble pour le lot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas spécialement qui je vais taguer, parce que c'est vrai que bon, c'est un tag qui est déjà pas mal tourné sur la sphère YouTube, donc je pense que si quelqu'un a envie de le faire et qui regarde ma vidéo, libre à lui, hein, citez-moi, et puis voilà, j'ai pas envie de taguer quelqu'un en particulier. Donc merci Clio Colo pour m'avoir tagué, c'est super sympa, et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne chance pour le concours, et bonne journée, au revoir, et prenez soin de vous.